Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. for the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche, le feuilleton du choc entre Trump et Clinton. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Et un nouvel épisode dans ce feuilleton avec vous. Hier, vous nous parliez des candidats qui prenaient ensemble l'avion. Aujourd'hui, Xavier, c'est Trump et Clinton sont sur un porte-avions. Oui, les deux candidats seront à bord de l'Intrépide ce soir, le porte-avions musée amarré à Manhattan. En direct de New York, ils vont participer à leur première émission de télé commune. Ce sera sur la grande chaîne NBC, un événement intitulé sobrement le Forum des commandants en chef. Trump, Clinton, who's best equipped to keep America safe? Live from the Intrepid. Qui rendrait l'Amérique plus sûre? Qui serait le meilleur commandant en chef? Voilà le thème de cette émission qui n'est pas un débat. Les candidats se succéderont sur le porte-avions, 30 minutes chacun pour répondre aux questions d'un public de vétérans et de militaires ayant servi en Irak et en Afghanistan. Et l'armée, la défense nationale, Xavier, c'est un thème qui est important pour les Américains. Et oui, un sujet essentiel au pays de l'armée la plus puissante du monde. Donald Trump n'a cessé de se poser en homme fort, capable de défendre l'Amérique contre l'État islamique. Et à l'écouter d'ailleurs, il est le seul à pouvoir battre les djihadistes. I know more about ISIS than the generals do, believe me. Je connais mieux l'État islamique que tous les généraux, dit le milliardaire qui n'a jamais fait son service militaire, on le rappelle. Autant vous dire que nombre de militaires apprécient peu ce genre de déclaration, tout comme ils se sont alarmés d'autres sorties va-t-en-guerre. Donald Trump promet notamment de rétablir la torture contre les terroristes. J'aime beaucoup le waterboarding, c'est une technique de torture par l'eau, mais ce n'est pas assez dur, a dit par exemple le candidat républicain. Autre émotion chez les vétérans et les soldats quand Donald Trump a brandi lors d'un meeting une médaille du Purple Heart qu'un vétéran lui a donnée. I always wanted to get the Purple Heart. This was much easier. J'ai toujours rêvé d'en avoir une, c'est bien plus facile comme ça. Oui, évidemment, c'est plus facile parce que cette médaille est décernée aux soldats morts ou blessés au combat. Personne ne rêve d'avoir une telle médaille, lui a notamment répondu un vétéran grièvement blessé en Irak dans une vidéo très reprise. Et on imagine, Xavier, que de son côté, Hillary Clinton se sert de toutes ces controverses. Évidemment, ça lui fait autant de munitions, si j'ose dire. C'est simple, pour l'ancienne secrétaire d'État, Donald Trump est un danger pour la sécurité nationale, trop impulsif pour être commandant en chef. Il perd son sang-froid à la moindre provocation. Quand il a une question difficile d'un journaliste, quand il est défié dans un débat, imaginez-le dans le bureau ovale face à une vraie crise. Un homme qu'on peut énerver avec un tweet n'est pas un homme à qui on peut confier les codes nucléaires. Oui, mais voilà, malgré tout ça, malgré toutes ces controverses, eh bien, le dernier sondage montre que Donald Trump reste le candidat favori des militaires et des vétérans, avec presque 20 points d'avance sur Hillary Clinton. Hier, il a reçu le soutien de 88 généraux à la retraite qui ont signé une tribune en sa faveur. Alors Trump et Clinton sur un bateau militaire, qui tombera à l'eau, qui restera? Réponse demain. Voilà, pince-mi et pince-moi. Xavier Yvon en direct de New York dans Europe Soir, le journal de la présidentielle américaine.